Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Voici le tableau qui s'offre aux Algériens en cette nouvelle année judiciaire. Dans un pays qui se tient debout respectueusement, la justice est avant tout indépendante et au-dessus de toutes les institutions de l'État, des personnalités politiques et du citoyen. Or, en Algérie, elle est à la solde du plus fort et du plus offrant. Elle a toujours été entre les mains de décideurs qui s'avèrent être du corps de l'armée et de ceux qui détiennent le vrai pouvoir. Adalat at-Téléfoun, comme ils l'ont nommé les Algériens. Les condamnations sont décidées bien avant les procès. C'est ainsi qu'a toujours fonctionné la justice dans notre pays de démocratie militaire. En Algérie, quand le téléphone sonne chez les juges, la condamnation est prononcée automatiquement, quelles que soient les plaidoiries de la partie plaignante. Le simulacre dont participent les juges, les procureurs et certains avocats n'est que diversion et poudre aux yeux. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à susciter beaucoup d'inquiétudes, tant sur le plan interne qu'à l'extérieur du pays. Aux violations quotidiennes des droits les plus élémentaires, où les dispositaires de l'autorité publique exercent leur mission avec zèle et violence verbale, encouragée en cela par les tenants du tout sécuritaire. Il est vrai que le dispositif judiciaire mis en place avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs à l'intérieur du pays, mais aussi qui touchent la diaspora algérienne à l'étranger. Plusieurs ONG ont tiré la sonnette d'alarme sur les abus des droits de l'homme en Algérie, dont Amnesty International qui a rappelé dans son communiqué le rythme de la répression visant notamment les partis d'opposition va crescendo en Algérie. Pour la énième fois, le pays a été épinglé par l'Organisation des droits de l'homme qui a appelé les autorités algériennes à cesser la répression. Il faut rappeler la condamnation de plusieurs hommes politiques et figures historiques. Nakhdar Bourga'a, Rabbi yarhamou, Karim Tabou, Fethi Gharras, Mohsen Belabbas, Athman Mazouz, l'actuel président du RCD, Cheikh Ali Ben Hadj et d'autres, mais aussi des militants des droits de l'homme et des militants associatifs, dont Abdelouhab Fersaoui, président de l'association Raj, qui a été dissoute par les autorités. Il y a actuellement dans les prisons du régime des dizaines de citoyens qui, pour un post sur Facebook, d'autres pour des opinions politiques arrêtées depuis plusieurs mois, dont l'instruction traîne sans qu'ils aient la moindre information concernant leur situation. Que fait encore Rachid Nekez en prison, tout comme les journalistes Hassan Bourras et Mohamed Mouloudj du journal Liberté et Belkacem Houam de Chourouk ou d'autres détenus politiques connus, au moins connus. Dans un pays qui a connu une vague de protestations de grande ampleur au cours de ces 3 dernières années. Les droits humains et les libertés publiques se détériorent de plus en plus. L'application de l'article 87 bis du Code pénal a entraîné des atteintes aux libertés individuelles et collectives, en ciblant en particulier les personnes impliquées dans le Hirak. Des milliers d'arrestations depuis le début du Hirak. En contrepartie, M. Tebboune a honoré, il y a quelques mois, les généraux qui étaient emprisonnés du temps du feu Gaïd Saleh. Une justice au banc des accusés. Martin Luther King disait « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Après avoir détruit toutes les institutions de l'État, il ne restera plus à ces gens du pouvoir l'abandon et la remise des clés du pays au peuple. Leur obstination et leur acharnement à faire perdurer le désastre ne les mènera nulle part. Ils sont battus et condamnés par l'histoire. Ça sera la fin de plus d'un demi-siècle de tragédie, de gabegie, d'obscénité et de mensonges d'un pouvoir en plein désintégration. Le déclin de l'Algérie morale
et civilisationnelle, mais aussi des libertés de la justice, est très inquiétant. La justice algérienne au banc des accusés. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Athmane Mazouz, président du RCD, qui sera avec nous depuis Alger, mais aussi Adel Jabbar, analyste politique. Par Skype, il sera avec nous depuis le Canada. C'est Adel Marhababik, bonsoir. Merci beaucoup pour ton invitation. Je salue Athmane, qui est à Alger. Un grand bonjour à notre peuple en Algérie, avec une profonde pensée à nos otages politiques injustement incarcérés dans les geôles de la dictature militaire. Très bien. On aura aussi Maître Saïd Zahi, avocat militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Alger, mais aussi Hassan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Il sera avec nous depuis Alger. On va commencer cette émission avec vous, Athmane Mazouz, président du RCD, qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Barakallahu fikou, marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais aussi, je tiens à saluer vos invités qui participeront à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Athmane Mazouz. On va revenir sur cette information. Donc, j'ai dans mes mains le communiqué des RCD, donc le refus des autorités donc de vous accorder cette pour l'université d'été qui était prévu donc du 20 au 22 octobre à Asfoun. On peut lire, et on est en train de voir donc la lettre des autorités algériennes. ردا على طلبكم المودع إلى مصالح يوم 10 أكتوبر المتضمن طلب تنظيم الجامعة الصيفية للحزب المقرر إجراؤها في الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 22 أكتوبر في كل من دار الشباب ومخيم الشباب لبلدية عصفون. يشرفني أن أعلمكم أن طلبكم لم يحظى بالموافقة من طرف مصالح الولاية. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Athmane Mazouz? D'abord, juste par rapport au document, il n'y a qu'en Algérie où l'administration a l'honneur de refuser à un parti politique d'organiser une université. Comme vous venez de dire, Yusharrifouni. On dit, au lieu d'avoir des regrets par rapport à ça, en fait, il se félicite. C'est une décision qui est honorée. On ne comprend pas pourquoi elle est honorée. Exactement. Ouais. Exactement, d'empêcher un parti politique légal d'organiser son université d'été le plus normalement du monde, où des invités sont des Algériens, ce sont des militants
qui vont participer ou des thèmes qui vont traiter notamment de la situation politique en Algérie, notamment ça va parler des politiques publiques, des libertés qui vont en février 2019, de la situation géopolitique, mais aussi de la jeunesse et de l'éducation. C'est vraiment, vraiment grave pour un pays où les partis politiques légaux sont empêchés d'exercer. C'est pour vous dire que le pouvoir actuellement, en fait, a fait le choix de l'arbitraire, le choix de l'arbitraire et de la fermeture du champ politique comme credo pour perdurer. Mais ceci, en fait, dénote d'une chose, c'est que le pouvoir a peur, le pouvoir est fragile. À travers ce refus, c'est en fait le refus à tous les Algériens d'exprimer leur choix, d'exprimer leurs avis. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir du pays, mais aussi ça nous renforce encore en tant que militants pour continuer le combat. Parce que le pouvoir est actuellement fragilisé. Il faudrait qu'on continue la lutte jusqu'au bout. Il faudrait que ce pouvoir-là cède sa place pour ceux qui veulent du bien pour le pays. Vous, dans votre communiqué, Athmane Mazouz, et que je dis qu'on vient de recevoir, bien sûr, le motif, il n'y a aucun motif légal avoué par rapport à ce refus, mais aussi votre parti dénonce cette escalade dans la voie du pire. Il estime que la politique de judiciarisation de l'activité des partis et de toutes les organisations autonomes, couplée à la criminalisation de l'action politique, n'a pas de précédent depuis la proclamation du pluralisme, y compris pendant la décennie rouge. Effectivement, en fait, ça s'est jamais passé par le passé. Ça s'est jamais passé par le passé. Aujourd'hui, avec le pouvoir de Tebboune, avec ceux qui sont derrière le rideau, ils font tout. Ils font tout pour empêcher la société de s'organiser. Parce que empêcher un parti politique d'organiser une université d'été, c'est vraiment inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. On ne peut pas empêcher la classe politique de s'organiser. Mais nous le savons pertinemment. Si nous avons effectivement jugé important d'organiser cette université, c'est parce que nous voulons tracer des perspectives pour notre parti politique, mais aussi donner de l'espoir aux Algériens. Parce que cet espoir est possible avec ceux qui continuent la lutte sur le terrain. Très bien. Nous croyons qu'à travers la multiplication de sorties, notamment des partis politiques, mais aussi de la société civile, nous pouvons nous organiser. Il est important de s'organiser aujourd'hui pour pouvoir sortir de cette fermeture qui nous est imposée par un système en fait pourri, un système qui n'a aucune perspective pour la jeunesse algérienne, un système qui n'a aucune perspective pour le pays. Comment peut-on lire Athmane Mazouz? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc de participer. Et, comment peut-on lire cette décision de refus qui a été adressée donc par les autorités pour votre université d'été? Donc, comment peut-on la lire? Surtout qu'aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune a ouvert cette journée, cette nouvelle année judiciaire. Vous savez, l'ouverture de cette année judiciaire, en fait, n'a rien d'étonnant, notamment lorsqu'on sait que sur le terrain, la justice est connue de tous les Algériens. C'est une justice soumise, c'est une justice aux ordres. Plus personne en Algérie ne croit à la justice de Tebboune, qui en fait, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse des éloges sur ce système judiciaire, mais nous savons tous que sur le terrain, il n'y a pas de justice en Algérie. Aujourd'hui seulement, j'ai été au tribunal de Dar el-Bayra.
où presque une cinquantaine de détenus, de prévenus devaient comparaître aujourd'hui, y compris les membres des familles, des familles des détenus, n'ont pas été autorisés à assister à l'intérieur. Nous-mêmes, nous avons été empêchés d'y accéder, alors que les audiences devraient être publiques. C'est ce qui est énoncé dans la loi. C'est pour vous dire que, quoi que dise Tebboune, quoi que dise son ministre, quoi que disent ceux qui sont en charge de ce secteur, plus personne ne croit. Nous savons que la véritable justice, c'est celle à laquelle nous parviendrons avec nos luttes, avec notre organisation, avec notre solidarité et avec le changement auquel nous parviendrons un jour, je l'espère. Merci beaucoup, Athmane Mazouz. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission, mais aussi sur cette décision des autorités, le refus des autorités qui a été donc par rapport à cette université d'été du parti du RCD qui était prévue à Asfoun. Donc les autorités ont refusé que cette activité ait lieu à Asfoun. Athmane Mazouz qui était avec nous, donc président du RCD. On a été rejoint par Ihsan Qadi, directeur du Maghreb émergent et Radio M. Ihsan Qadi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Ihsan. Merci à vos auditeurs et téléspectateurs. Ihsan Qadi, comment peut-on lire cette décision des autorités de refuser donc l'université d'été pour le RCD, un parti politique agréé? On vient d'écouter bien sûr Athmane Mazouz, président du RCD, mais comment peut-on la lire surtout aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune qui ouvre cette journée où là, la nouvelle année judiciaire, il parle du rôle de la justice dans notre pays. Quelle lecture peut-on faire, Ihsan Qadi? Enfin, la première des lectures, c'est que cet exécutif ne respecte pas la loi fondamentale du pays. La loi fondamentale du pays est claire. Les droits de réunion, de manifestation et le droit d'expression de réunion et de manifestation sont garantis par la Constitution du 1er novembre 2020 et ils sont déclaratifs. Et c'est une des rares dispositions qui ne place pas cette disposition constitutionnelle sous le coup de la loi, parce qu'il y a quelques libertés, quelques droits qui sont garantis, mais qui sont ensuite organisés par la loi. Donc c'est déclaratif. Bon, si c'est déclaratif, ça veut dire que ça ne devrait pas subir ce type. Donc c'est le premier constat que j'ai envie de faire. Et donc après, évidemment, quand on empêche les partis politiques d'activer, c'est qu'on a définitivement renoncé à laisser fonctionner les instances d'intermédiation dans la société algérienne et qu'on se prépare une fois de plus à affronter des chocs frontaux de la société avec un pouvoir qui se détache de plus en plus des règles les plus élémentaires du vivre ensemble. Voilà, c'est triste. Moi-même, j'avais été invité avec quelques collègues pour animer un atelier dédié à la presse et au fonctionnement des médias. Et je déplore énormément ce refus. En même temps, je ne suis pas surpris. Voilà. C'est ça qui est en plus triste, c'est que maintenant, on n'est plus du tout surpris par ce type d'attitude. On n'a jamais vécu une période aussi répressive des libertés que celle que nous vivons aujourd'hui. Jamais. Dans le communiqué du RCD, Ihsan Qadi, on peut lire le RCD dénonce cette escalade dans la voie du pire. Il estime que la politique de la judiciarisation de l'activité des partis et de toutes les organisations autonomes couplées à la criminalisation de l'action politique n'a pas de précédent depuis la proclamation du pluralisme, y compris pendant la décennie rouge. Est-ce que vous pensez que on est en train de vivre des moments très inquiétants? J'ai pas lu ce communiqué, mais je viens de me rendre compte à la lecture que vous en faites, Nasser, que nous disons la même chose. Oui, absolument. C'est vraiment la période la pire. Moi, je n'évoque pas la période d'avant octobre 88 et la Constitution de février 89 parce que c'était l'époque du parti unique.
Mais sur certains volets, en termes de création artistique, en termes y compris de l'activité dans la presse, c'est-à-dire que les possibilités qu'il y avait dans certains médias de rapporter la critique sociale, dans la production cinématographique, dans plein de secteurs de création, il y avait malheureusement moins de contraintes qu'il y en a aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et depuis l'ouverture et depuis le pluralisme, effectivement, on n'a jamais connu cela. On n'a jamais connu cela. Et donc la question, c'est une vraie. La question, c'est est-ce que c'est les mêmes qui ont géré cette période-là? Parce qu'il y a ce débat-là du retour des Tawfiq Boys. Il y a Alger, on dit, avec le général Menna, avec le général Mamsdoub, avec le nouveau général qui est à la tête de la sécurité de l'armée, on est revenu à la configuration des années du général Tawfiq à la tête du DRS. Et donc, on aurait pu s'attendre à une gestion du fait politique, du fait... à l'époque, il y avait une gestion des partis politiques, on tolérait des activités, on tolérait... Bon, quand on voulait torpiller un parti, on créait des redresseurs dans le parti, on pouvait interdire des salles pour certains partis à certains moments, etc. Mais il y avait une gestion qui était différente, qui n'est pas celle-là. Et là, la question que je me pose vraiment en tant qu'observateur de la scène politique algérienne et journaliste qui suit le fait politique, est-ce que c'est vraiment la même gestion, mais pourquoi elle est différente? Est-ce que c'est Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chingreha qui ont décidé de ce cours absolument du tout sécuritaire appliqué aux instances d'intermédiation, les associations, les syndicats qui sont aujourd'hui menacés, les partis politiques qui sont interdits de toute activité? Est-ce que c'est un cours qui est consensuel? Ou est-ce qu'il est porté par l'ancienne équipe de ce qu'on a appelé les Tawfiq Boys, qui serait de retour aux affaires? C'est un vrai gros point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller comme ça. On ne sait pas. On sait que l'Algérie ne peut pas être gouvernée comme ça par contre on le sait. Mais qu'est-ce qu'on espère tirer de ces attitudes-là, de ce cours? Moi, personnellement, je suis complètement désorienté. Complètement désorienté. Ihsan Al-Qadi, merci beaucoup. Ihsan Al-Qadi, barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Ihsan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Aad Al-Jabbar, je vais revenir à vous. Désolé que j'ai tardé un peu pour vous donner la parole. Mais vous l'avez maintenant. Avant de vous donner la parole, Aad Al-Jabbar, bien sûr, on va revenir sur ce refus ou l'interdisant, la réponse interdisant la tenue de l'université d'été du RCD qui était programmée du 20, 21 et 22 octobre à Zfoun, mais aussi la journée, cette année nouvelle, l'année judiciaire, si on peut l'appeler comme ça. On a entendu bien sûr Abdelmadjid Tebboune s'exprimer. On va l'écouter dans cette vidéo et je reviens à vous, Aad Al-Jabbar. وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري الأبي وصونا لوديعة أولئك البررة الذين فدوا الجزائر بأرواحهم. وأعلن رسميا عن افتتاح السنة القضائية 2022-2023. تحيا الجزائر أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc l'ouverture de l'année judiciaire. Aad Al-Jabbar. Franchement, je n'ai pas les mots pour qualifier l'infamie de ce monsieur-là. Cette ouverture de ce qu'ils appellent l'année judiciaire, c'est l'ouverture d'une nouvelle année de répression, sans plus ni moins. J'ai l'impression d'assister à un rituel des loges maçonniques avec des gens qui sont enrobés ou qui portent des robes noires et des robes rouges. Ce sont les mêmes qui applaudissaient Bouteflika à l'époque. Il y avait leur chef qui s'est presque agenouillé pour lui embrasser la main. Ce sont les mêmes. Il faut pas que... Moi, je ne veux pas m'attarder sur des particularités, même si les décisions qui sont prises par ce pouvoir criminel
et autoritaire à l'encontre du RCD, de l'âge, d'autres partis politiques ou d'hommes politiques me fait rager, mais je me dis, si ce régime-là a dénié le droit à la citoyenneté aux Algériens, les Algériens aujourd'hui ne se sentent pas des citoyens chez eux, c'est des gens qui se sentent sous une colonisation et ils n'ont jamais cessé de le dire, de le crier à très haute voix. Donc, il ne vient pas nous parler comme un opposant et puis il est en train de nous dire personne ne croit à la justice de ce pays-là. Le plus terrible des fléaux en Algérie, c'est une injustice qui est armée, qui a une mitraillette et qui s'adresse aux citoyens. Cette justice est pourrie. Il y a sur les 6 ou 7 ou 8 000 magistrats qui composent ce sinistère de la justice, il y a peut-être 1 ou 2 qui échapperont. Moi-même, personnellement, je connais des juges qui sont pourris. Quand vous avez 2 anciens ministres de la justice en prison, quand vous avez le directeur général de la police qui est censé protéger les Algériens en prison, quand vous avez le patron de la gendarmerie, un général-major, quand les juges, quand ils font du faux et usage de faux, de quelle justice parle ce Kedboun? Ce Kedboun-là, sa place est en prison, avec tous les gens qui sont avec lui. Aujourd'hui, on est arrivé au plus bas des situations. On est en train de condamner des gens qui ont 500 litres de lait à 10, 8 ou 12 ans de prison, un produit périssable. C'est-à-dire que si demain, on prend un Algérien avec 10 kilos de sardines, on va le mettre en prison pour lui dire « tu as droit juste à 1 kilo ». De quelle justice parle ce monsieur-là? Moi, je suis révolté d'écouter ces gens-là aller dans le déni. Si je vais le donner, moi, je connais un procureur à Constantine, Kadri Abdel Fattah, une pourriture. Ces dossiers m'ont été transmis de TBSA. Le type, il mérite la chaise électrique. Qu'ils ouvrent une enquête au lieu de venir nous emmerder. Il lâche la journée. Il est encore décalé. C'est encore les années 70 dans sa tête. Avant qu'il n'arrive au siège du Conseil de la magistrature, l'information est tombée chez nous, dans nos téléscripteurs, et nous étions prêts pour le répandre. Si il est décalé, il voyage à la vitesse de la lumière 300 000 km/s. Donc avant qu'il ne sorte de son bureau, nous savions à Montréal qu'il allait déblatérer et qu'il allait raconter des histoires. Il y a Kedboun. Personne ne vous écoute en Algérie. Le peuple vous a tourné le dos. Et vous êtes en train... Qui es-tu pour bloquer des gens, pour bloquer une économie d'un pays, pour empêcher des Algériens d'aller se soigner ou d'aller enseigner? Qui es-tu? Pourquoi on ferme Alger aux Algérois et aux Algériens? Pourquoi? Pour que Kedboun puisse aller déblatérer devant des juges corrompus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Comment il s'appelle? L'état-major qui ne produit absolument rien. Quand il est parti à Oran, il a fermé la ville. Quand il est parti à Constantine, il a fermé la ville. J'ai assisté au sommet des Amériques. Le président mexicain, le président des États-Unis et le premier ministre du Canada, Joe Portobello, un village. Ils ont loué un château et ils ont payé, ils ont casqué parce qu'ils ont dérangé les populations. Et le maire de la ville leur a envoyé une facture de 3 millions de dollars pour 3 jours. Donc ils ont payé. Donc on en a assez de cette dictature-là. Il ne faut pas s'étonner. Il n'y a pas de grille de lecture avec une dictature pareille. Il n'y a pas de lecture politique ou d'analyse politique ou de récit politique. Il faudrait que le peuple algérien prenne ses responsabilités. Il ne s'arrêtera pas. Tous ceux qui espèrent que ces gens quitteront le pouvoir comme ça, lâcheront le pouvoir, ils sont en train de se tromper. La seule chose qui fera partir cette équipe de malfrats, de bandits, c'est le Moukawama Selmiya, c'est la rue. Il faut inverser le rapport de force avec ces gens-là. Il faut inverser le rapport de force. Mais quand on parle de la justice, Adel Djebbar, vous avez dit que la justice est un instrument dans les mains de ce pouvoir. Mais
est-ce que c'est une chose qui est nouvelle ou est-ce que ça a été toujours le cas? On a vu même avec le feu Gaïd Saleh qui disait à Zermati, l'ancien ministre de la Justice, il faut aller jusqu'au bout. On regarde cette vidéo, je reviens à vous, Adel Jabbar. Adel Jabbar, là on a vu le feu Gaïd Saleh qui disait à Zermati, il faut aller jusqu'au bout. C'est une justice qui a toujours été un instrument dans les mains de ce pouvoir. Comment peut-on lire les déclarations de Abdelmajid Tebboune qui parle de dignité par karama? Il a dit Raïs Tebboune لقد أليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ. Ces déclarations, comment peut-on les lire par rapport à ce qu'on est en train de voir, surtout dans le domaine de la justice en Algérie? Il est en train de mentir encore. Il est en train de raconter des histoires. Le karama تاع الجزائري باش تبدا بلا citoyenneté تاعو. C'est la première des choses. Il faut que l'Algérien soit respecté. Il faut que l'Algérien sente que c'est un citoyen, qu'il est le centre d'intérêt du pouvoir démocratiquement élu. هذا جاء على ظهر الدبابه والميترايات. واللي قلت لك اليوم l'injustice تاعهم elle est armée de mitraillettes. Donc ils ne viennent pas nous dire la dignité. ولادنا راهم يموتوا في البحر. Est-ce que ce Kedboul là a adressé un jour un message de soutien ou de solidarité aux familles endeuillées? ما كانش. ولادنا راهم في الحبس. هادو اللي يدخلوا للحبس هادو. واش داروا هادو؟ ما داروا والو. Ils n'ont pas volé. Aujourd'hui on s'occupe de quelqu'un qui vole une poule. Mais celui qui vole des milliards, يسكتوا عليه باسكو صحابهم هادو منافقين هادو كيما اللي سبقوهم la même chose. Ils sont dans le même paradigme. Rien n'a changé. Le système est le même. C'est un système militaire jusqu'au bout des ongles. L'armée اليوم نسمع البارح budget. Heureusement que nous avons des informations, nous avons la technologie. L'armée a un budget de 23 milliards de dollars. 23 milliards, vous imaginez ce que c'est? Là, avec 23 milliards de dollars, je ferai un plan Marshall pour sortir l'Algérie en 15 ans de la position où elle est aujourd'hui et la faire jouer dans les ligues majeures. Très bien. Avec des pays développés. 23 milliards, une balle, c'est pour aller encore importer chez les marchands d'armes, chez les trafiquants d'armes et encaisser des commissions. Très bien. C'est ça. Restez avec nous, Adel Jabbar. Adel Jabbar, je reviens à vous. On a été rejoint par Maître Saïd Zahi, avocat militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Alger. Maître Saïd Zahi, أستاذ مرحبا بك، نشكرك كثير على قبول الدعوة. مرحبا بك ماître. الله يسلمك سي ناصر، مساء الخير tout le monde. بارك الله فيك. أستاذ سعيد زاهي، يعني افتتاح السنة القضائية كانت اليوم. عبدالمجيد تبون كان بعض التصريحات يعني له، قال لك لقد أليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ. يعني هضر على لا دينيتي دو الجيريان. دابور كيفاش ممكن نقيم يعني هذا العدالة في البلاد، وخاصة يعني كاين فيه الكثير من الجزائريين يعني يروا أن هذه العدالة ما راهيش يعني تخدم الخدمة تاعها وما فيش فيها عدالة. يعني حتى الآن فيه أكثر من تقريبا 300 شاب ولا شاب راهم في المساجين. الآلاف من الجزائريين توبعوا يعني في هذه العدالة منذ بداية الحراك. واش رايك أستاذ سعيد زاهي؟ سي ناصر، أتفق مع سي عادل حينما يقول لتوفير الكرامة للإنسان الجزائري يجب البدء بالمواطنة. البدء بالمواطنة كيف يكون؟ لا يمكن أن تحافظ على كرامة الجزائري وأنت لا تحترم اختياره أو لا تعطيه الحق في اختيار المؤسسات التي تسير بلاده انطلاقا من الدستور. المشكلة في الجزائر الآن ليست مشكلة النصوص،
النصوص موجودة. كي لا أعود إلى ما قلناه دائما وسابقا، الاختيار لم يتم. الرئيس الحالي أو السلطة الحالية كاين عزوف انتخابي يقدر أكثر من 80% رفضوا المشاركة في 4 انتخابات. معناه أن أول شيء لتوفير الكرامة والمواطنة للمواطن الجزائري لا تتوفر. عندما نعود إلى الشرعية حسب ما يقتضيه الدستور الجزائري، وأن الشعب هو أساس أي سلطة، حينما تسمح للشعب الجزائري بانتخاب مؤسسات شرعية منتخبة، هنالك نبدأ نتكلم عن المواطنة وعن الكرامة وعن الديمقراطية واحترام الحريات الفردية والشخصية، وعلى مبدأ استقلالية السلطات. إذن أصل إلى أن الدستور الجزائري نص في، وخاصة الدستور المعدل الذي يفتخر به من طرف هذه السلطة بأنه يضاهي ديمقراطيات العالم في النصوص طبعا. إذا قرأنا نجد أن المفروض هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. حتى القضاء في مادته 163 164 يتكلم عن سلطة القضاء، وهي من المفروض سلطة مستقلة، أي أن القاضي لا يخضع إلا لضميره المهني وللقانون. لكن عمليا واقعيا هذه السلطة لا تمارس بما يمليه القانون أو ما ينص عليه الدستور. وسأكون عمليا لأننا يعني أفرطنا في المعاينة. الجميع يتفق على الوضع الكارثي في الجزائر، سواء في الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو حتى خاصة وضعية الحريات التي تراجعت كثيرا. ونحن نعيش سجن أزيد من 350 شاب جزائري، لا لشيء إلا لمجرد مشاركتهم في حراك سلمي سمي بالمبارك. وأيضا نشهد هناك تضييق لحرية التنقل، لحرية تأسيس الأحزاب، الغلق الإعلامي. يعني هذه المعاينة تمت والجميع يعلمها. لكن الواقع سناصر أقول لك هي منظومة حكم، منظومة فكرية يعني واقعية متغلغلة في الواقع. المفروض كما قلت النصوص التي تسمح للقاضي باحترام هذه الحريات الفردية والجماعية متوفرة في الدستور، لكن لا يقوم بها أو لا يفعلها إيجابيا. ولكن أستاذ سعيد زاهي، أنت راك تقول راهي منظومة متغلغلة فكرية، يعني خلينا نسمعوا هو نفس الشيء اللي راك تقولوا. راهو يقولوا وزير العدل الطبي اللي راهو يقول باللي كاين فيه جهة لا تريد أن يكون فيه تغيير. معليش خلينا نسمعوا أستاذ زاهي، خلينا نسمعوا وزير العدل الطبي واش قال ونرجع ليك. المواطن مطلوب منه حاجتين أو ثلاثة. الوقت صعب حقيقة، ظروف صعبة يعيشها ممكن. مطلوب منه يصبر شوية، لأن فيه سياسة منتهجة من طرف الدولة لتحسين هذا المحيط الاقتصادي. ففيه الأضرار الجانبية تجي في المواطن، هو الحلقة الضعيفة في هذه يفهم يجب أن يعي بأنه في حرب أو قل مقاومة للتغيير. وهذا هذه الكلمة بالذات استعملها السيد الوزير الأول في خطابه الآن أمام البرلمان. فيه مقاومة شديدة للتغيير. الناس مش حابة تغير، مش كلها طبعا، ولكن بعض الأوساط، لأن الوضع السالف القديم، الوضع اللي فتنا عليه كان يساعدها. حابين نبقاو في نفس الوضع، ولذلك لتجد مقاومة في التغيير في عدة مستويات نحن لها بالمرصاد. نحتاج إلى دعم المواطن بالصبر، أولا شوية يصبر إلى حين، والمؤشرات الإيجابية متوفرة، و2023 إن شاء الله تكون خير من 2022. محتاجين تكون عنده سلوكات حضارية، ما يتيحش في لعبة هذه تفقدت يعني يتيح في أنا فورما، ما يتيحش في اللعبة نتاع القذرة، أسميها لعبة قذرة قاعدين يخوضوا فيها هذا الناس، ما يتيحش فيها. نطلبوا منه بعض السلوكات الحضارية و ستنفرج الامور. يعني ثبت صراحه انه اليوم فيه بما لا يدعم مجال الشك، وسنضرب بيد من حديد، وكما يقول قد اعذر من انذر.
قد اعذر من انذر. ما تجيش تقول غدوه علاش حكمت عليه ب 30 سنه والا علاش حكمت عليه بالمؤبد لما يتعلق الامر بالمساس بقتل الجزائريين. شكرا جزيلا لك. وبهذه الكلمة الواضحة واضحين في هذه النقطة. النيابات المختصة. أستاذ سعيد زاهي، يعني سمعت التصريح تاع يعني وزير العدل الطبي اللي يقول فيه حرب مقاومة للتغيير في عدة مستويات منهم يعني العدالة. سي ناصر، خليني نقول لك أن هذا الخطاب يتبنى هذا طريقة تبني خطاب المعارضة في الخطاب السياسي. هذه سياسة بوتفليقية بامتياز. الرئيس بوتفليقة الراحل عندما كان يخطب في الجماهير وكأنه أكبر معارض في الجزائر. هؤلاء يستعملون نفس السياسة. وزير العدل مسؤول على تغيير الوضع وليس على البكاء. الغريب في هذه الحكومة ابتداء من الرئيس الأول إلى وزيره للعدل إلى باقي الوزراء أستمع إلى كلمة السين، وهي سوف، سنضرب، سنقوم، سنفعل. ولكن 3 سنوات الوضع يتأزم ويتعقد أكثر. إذن هذا خطاب موجه للاستهلاك. تبني سياسة المعارضة. أنت مسؤول في الحكومة، مسؤول على تنفيذ، على حل المشاكل، وليس على معاينة الوضع وتشتكي مثل المواطن. المواطن ينتظر منك أن تقدم له حلول حقيقية. وجودك في السلطة واستفادتك من الامتيازات التي تعطيها لك السلطة من أجل حلحلة مشاكل الجزائريين وليس من أجل بيع الوهم. هذا أولا. ثانيا، في خطاب وزير العدل تناقض كبير ويؤكد عدم استقلالية القضاء. كيف لوزير العدل وهو قاضي سابق أن يساوي بين جريمة القتل العمدي في العقوبة مع المضاربة، علما أن المضاربة حسب الاقتصاديين أنها عمل من التجارة. ودعني أقول دائما، أقولها سي ناصر، لمعالجة الجزء يجب معالجة الكل دون معالجة الأزمة السياسية الحقيقية والتي لا بديل لها في إنتاج مؤسسات شعبية منتخبة تمثل حقيقة الشعب. لن يكون هناك تغيير. وها هو وزير العدل من فمه يقول بأنه يطلب من المواطن أن يصبر، أي أن الوضع لم يتغير. يعني حتى التناقض لو أحلل هذه ال3 جمل لوزير العدل كارثة بكل المقاييس. هو يعترف بعدم وجود استقلالية القضاء، هو يعترف بأن المواطن يخاف من قضائه، يعترف بوجود ضغط كبير ومقاومة. كيف يمكن لهذه السلطة 3 سنوات بكل أجهزتها لم تستطع أن تحدد هؤلاء الذين يقاومون التغيير أو الذين يحتكرون أو الذين يضاربون، بينما الذين مشوا في حراك سلمي شعبي أو كتب كلمة في الفيسبوك أو يلقى روحه متابع أو قال حقيقة تسجنه. نعم. خلينا أنت أستاذ زاهي تكلمت على الأزمة السياسية. هنا حبيت نطرح لك السؤال على كان معنا رئيس الRCD عثمان معزوز حول قرار يعني السلطات اللي رفضت طلب تنظيم الجامعة الصيفية للحزب. يعني كيف ممكن قراءة هذا الرفض، خاصة رانا نتكلم اليوم على افتتاح السنة القضائية؟ وهذا ما يعكس انتهاء سياسة أمنية قمعية بعيدا عن ما يقوله الرئيس تبون أو ما يقوله وزير العدل. هذا مساس بحرية نشاط الأحزاب السياسية. الRCD حزب معتمد في الجزائر، من حقه أن يقوم النشاط، وكان من المفروض على، لست أدري هل لجأ إلى القضاء أو لم يلجأ، وعلى القاضي احترام قرار الحزب، والقاضي هو المفروض الضامن لهذه الحرية، حرية ممارسة السياسة وحرية التعبير وحرية كل الحريات الشخصية والفردية. أنا أطلب
حتى يتغير الوضع. لانه التغيير سي ناصر، خلينا ما ركزنا بزاف على المعاينه وتركنا ما هي الحلول. على الار سي دي ان يقاوم هذا القرار باللجوء الى العداله والطعن فيه، وان يتواجد يوميا لكي يؤسس لحقه، لكي يفتك هذا الحق. لانه طبيعه الحال انا قلت لك السلطه في نقراو الدستور، وبالدستور الجزائري كاين سلطات، السلطه التنفيذيه كي ما تلقاش مقاومه للسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه، تفعل ما تريد وتتربب على الجزائريين كما تريد. يجب ان يكون هناك كونتر بوفوار. هذه الاحزاب دور الحزب السياسي الرئيسي هو مقاومه هذا التعسف هذا الظلم وهذه السياسه الامنيه القمعيه في تسيير امور البلاد. الار سي دي طالب المفروض في الدستور الجديد انه مجرد ترخيص، مجرد تصريح وليس ترخيص. يعني حتى كيفية صياغة هذا الرفض أستاذ سعيد زاهي، وأنت محامي، ممكن يقول لك يعني حتى الكيفية. يشرفني أن أعلمكم أن طلبكم لم يحظى بالموافقة من طرف مصالح الولاية. يعني كيفية يعني استعمال يشرفني، هذه ما فهمتهاش أنا، ممكن تفهمها لنا أستاذ سعيد صالح، أستاذ سعيد زاهي. هو ما نكتبه، نعم ما أعرفه في مثل هذه الحالات يكتب يؤسفني وليس يشرفني. هذا ليس تشريف، على الأقل تحديد أسباب المنع حتى يستطيع المحامي الذي يلجأ إليه الحزب أن يؤسس عريضته لماذا رفض. الدستور الجزائري يسمح بممارسة النشاط، الاعتماد جايبه من وزارة الداخلية. لماذا ترفض القيام بنشاط؟ ما هو السبب؟ هو نصل في ناصر إلى العقلية المنظومة، وهي الأبوية الانفرادية. أنا الذي أرى ما يصلح للجزائريين ولا يصلح للجزائر، من منطلق الحفاظ على البلاد والوطنية المزعومة ومنطلق المصلحة العليا للبلاد. كلمات فضفاضة واسعة، بحر يلوكها المسؤول السياسي أو الإداري كما يشاء. هذه العقلية التي يجب أن تحارب أفقيا في جميع الولايات، في جميع البلديات، بأي حق. يجب نحتكم للفيصل بيناتنا هو القانون. طربي. لماذا ترفض نشاطي في القيام بجامعة صيفية للحزب؟ الحزب الذي لا يقوم بجامعة صيفية يموت. الحزب هو أفكار ونقاش وحوار، يجب أن يترك المسار الطبيعي للحزب. انت كيفاش تهدر باللي رايح تقضي وتقول باللي مهمتي الحفاظ على كرامة الجزائري، وأنت ترفض أن يمارس حقه السياسي وحقه في الإعلام دون فتح مجال للإعلام، دون فتح مجال للجانب السياسي والنشاط السياسي. كيف تحفظ كرامة الجزائري؟ أنا أقول لك 20 سنة من البوتفليقية، حين كانت الصحافة أو الأخبار تنشر بسرقة ملايير دينارات سعداني فلان، نعم. كل يوم كانت طلعنا الجرائد بجرائم. كان من المفروض النيابة هي التي تمثل المجتمع. النيابة، دور النيابة وهي جزء من القضاء أنها تحفظ المجتمع. كان من المفروض على النيابة أن تفتح تحقيقات لا تنتظر السلطة التنفيذية، وإنما هذا مال عام مسؤول عليه النيابة. قال شكرا. قال الحراقة، كيف لهذه الحراقة كاع اللي راهم يخرجوا والنيابة ما تفتحش تحقيقات في الولايات هذه الساحلية؟ شكون اللي راه يهرب في الناس هذو، وشكون اللي راه يدي في دراهم، وشكون اللي راه يستفاد؟ شكرا أستاذ سعيد زاهي، بارك الله فيك أستاذ سعيد. سامحنا الوقت راهو يداهمنا، نشكرك كثير أستاذ سعيد زاهي، avocat militant des droits de l'homme qui est avec nous depuis Alger. عادل جبار، يعني on va essayer d'écouter si c'est possible soundbite 6 الإخوة في la régie. Et là, on entend bien sûr le ministre de la Justice, Tabbi, en déplacement à Oran. On regarde cette vidéo, Adel Jabbar, et je reviens.
نتكلم معكم مش كوزير، كقاضي أنا أيضا الرئيس الأول للمحكمة العليا. لازم نكونوا واعيين بأهمية المرحلة المقبلة والتحديات اللي راهي جاية ولازم نرفعوها. بمعنى أن اليوم الاستقلالية تكرست في الدستور الحمد لله، وراهي جاية يعني الآليات، قضية المجلس الأعلى للقضاء، القانون الأساسي راه أودع عند الحكومة، مسألة أيام وتبدأ الآليات الجديدة. Adel Jabbar, l'indépendance de la justice est garantie par la Constitution. Quelle Constitution? هذا كنت تعطيهم القرآن يكرازيو ويديروا لا Constitution اللي فيها رسم، هذا يسميه طبي، نقول له أنا طب parce que des gens comme toi, il en est passé 2 ministres de la Justice, Ouihia et lui, sont en prison. Lui, il va à sa place, est en prison. Il est en train de nous mener en bateau, il est en train de nous raconter des histoires que personne ne veut écouter parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec des sornettes de cette espèce. Et quand on ne l'écoute pas, il devient menaçant. Vous êtes des ignares. La spéculation est un art. Dans la bourse, la plus grande bourse du monde, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la spéculation. Les grands distributeurs, ils font de la spéculation. La spéculation, c'est quoi? C'est une prospective. Le pétrole, c'est aussi de la spéculation. Ils vendent leur pétrole à des compagnies de trading à Genève et à Lugano pour aller sur le marché spot. Et dans le marché spot, qui est le marché libre, les gens font de la spéculation. Ils traitent le pétrole, le pétrole, ils prennent des garanties parce qu'ils vont s'assurer pour ne pas perdre de l'argent. هادو ما جايبين لها الخبر، هادو تعطيهم حانوت فيه الخش ما يقدروش يسيروا. Comme me sortent leur ministre du Commerce, ce sinistre-là, et ce sinistre de la justice qui est en train de tout mettre sur le dos du peuple algérien et du consommateur, juste pour un débat sur les Incoterms de 2022, et je suis absolument certain qu'il jettera l'éponge au bout de 3 minutes. C'est un ignare. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes des pecnos, des arrivistes qui n'avaient même pas les instruments du pouvoir, les nouveaux instruments du pouvoir dans les pays qui se respectent. Ce n'est pas la quincaillerie que vous achetez à coût de milliards de dollars et que vous dirigez dans la poitrine de notre peuple et de nos enfants. Ce n'est pas ça. Les instruments du pouvoir, c'est la technologie qui vous fait défaut parce que vous ne produisez absolument rien. La communication, vous êtes archi nul en communication. L'information que vous n'avez pas, pour Central Montréal à 8-9 000 km. C'est aussi quoi? C'est les finances. Vous volez vos finances. C'est le commerce. Le commerce khret, Sri Lanka, Togo, l'Afrique centrale, mais les pénuries. Vous êtes le seul pays au monde à organiser les pénuries. Et aujourd'hui, vous allez vous retourner sur un marchand de sachets de lait où le lait c'est de l'eau. Merci Adel Jabbar. Je suis un spécialiste à الحليب. تخرج واحد عنده 500 لتر ضربوا 8 سنين تاع حبس alors que c'est un produit périssable. نتوما مجرمين. L'Algérie داخله في حيط. L'Algérie ne se guérira. Merci Adel Jabbar. Barakallahu fik Adel Jabbar. Désolé Adel Jabbar, on est pressé un peu par le temps. Barakallahu fik, désolé parce qu'on a eu cette information de communiqué du RCD par rapport à la décision des autorités de refuser l'université d'été du parti du RCD. Adel Jabbar qui était avec nous depuis le Canada. Barakallahu fik, merci à vous. On remercie aussi Maître Saïd Zahi, avocat militant des droits de l'homme, Monsieur Athman Mahzouz, président du RCD, mais aussi Hassan Qadi, directeur de Maghreb émergent et Radio M qui était avec nous dans cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Atakoum saha, bqaw ala khair.